Voilà, on est aujourd'hui le lundi 10 mai, on est au lendemain de 10 juin, on est au lendemain de la fête de Shavuot, et comme on l'avait dit déjà avant, on a l'obligation maintenant de se renouveler avec toutes les nouvelles forces qu'on a reçues pendant la fête de Shavuot, parce que, comme on le sait, c'est pas simplement la commémoration de ce que nos ancêtres, les Gaulois, ont vécu, mais c'est véritablement un nouveau don de la Torah. Bien sûr, au plus profond de nos âmes, on a du mal à le ressentir, mais il faut mériter de se connecter à cette lumière que le Maître du monde a déposée en chacun d'entre nous, qui, lorsqu'elle se dévoile en nous, va nous donner de nouvelles forces, de nouvelles motivations pour que l'on puisse faire de grandes choses pendant cette nouvelle année, c'est-à-dire l'année selon Matan Torah de Shavuot à Shavuot. Je tenais à préciser, vous le savez, ça sera annoncé que lundi prochain, il n'y aura pas cours. J'invite d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui viennent d'être sûrs d'être enregistrés chez Maurice, parce que si vous venez et que je ne suis pas là, et c'est parce que vous n'étiez pas enregistré, donc vous ne l'avez pas su. Donc en tous les cas, lundi prochain, il n'y a pas cours, et on va commencer maintenant notre cours. D'une manière, comment ? Oui, seulement lundi prochain, il n'y a pas cours. Et quoi qu'il en soit, comme on le sait, la raison pour laquelle les maîtres d'Israël ont décomposé la Torah en différentes parachiotes qui nous accompagnent tout au long de l'année, c'est pas que les maîtres d'Israël ont pris un ciseau, ils ont dit bon, de là à là, de là à là, ce découpage de la Torah, parce que c'est eux qui ont décidé que tel paracha va de là à là et on va la lire à tel moment de l'année, etc. Ce découpage est bien sûr un découpage Beruach HaKodesh, un découpage qui a été fait pas d'une manière technique, mais d'une manière inspirée, parce que les maîtres d'Israël ont vu qu'à chaque moment de l'année, on aurait besoin de ce texte-là plus qu'un autre. Alors évidemment, nous, on n'est malheureusement pas toujours capables de voir le lien entre cette semaine, entre les événements de cette semaine, entre mes problèmes particuliers de cette semaine avec la paracha de cette semaine. Évidemment que c'est pas évident. Déjà, si on arrivait à trouver le lien entre la paracha de notre naissance et le jour de notre naissance, puisque la paracha est divisée en 7. Donc si je suis né, par exemple, admettons, Parchat Nasso le mardi, donc je suis né la 3e montée de Parchat Nasso. Ça veut dire, mes amis, que tout le secret de ma vie est écrit là-bas. Tout ce qui va m'arriver, tout ce que je dois faire, tout est écrit là-bas. Ah oui, parce que la Torah, elle est En-Sof. Ça veut dire que même s'il y a des centaines de milliers de Juifs qui sont nés le même jour, la même paracha, malgré tout, dans la Torah, il y a des centaines de milliards d'infinités d'explications. Donc chacun a sa place là-bas. Donc déjà, chacun devrait déjà retrouver la paracha de sa naissance, la montée de sa naissance, ses naissances, et essayer de voir plus ou moins quel est le lien avec... Mais je ne dis pas que c'est facile, mais si vous connaissez votre date française, vous tapez dans Rabbi Google votre date française, vous lui demandez la date hébreu. Rabbi Google, c'est tout. Très bien. Et donc, il vous répondra. Mais que c'est quel jour vous êtes né. Et chaque jour, c'est une nouvelle montée. 3e montée, 4e montée, 3e jour, 4e jour. Chaque jour correspond à une montée. Donc, c'est facile à retrouver. Quoi qu'il en soit, on est maintenant Parashat Ba'alotecha. Et dans cette paracha, il y a des secrets inimaginables qui vont nous permettre de comprendre ce que véritablement le Maître du monde attend de nous qui avons reçu la Torah hier. Et on va voir comment cette paracha, elle coïncide, elle fusionne d'une manière inimaginable avec l'après-don de la Torah. Et on va commencer par le commencement, on va voir plusieurs points dans cette paracha qui se complètent les uns après les autres. Mais d'abord, posons une question pour mieux comprendre la réponse que va nous donner cette paracha. On vient de recevoir la Torah, c'est très bien. Mais je pense que chaque juif intelligent, et en vérité chaque homme, chaque femme intelligente, même non-juif, devrait arriver par lui-même à comprendre que la dernière des choses à faire, c'est d'ouvrir la Torah et essayer de la comprendre tout seul. À plus forte raison, si tu veux essayer de la comprendre dans une autre langue que la langue
dans laquelle elle a été donnée. Parce que dire que je vais essayer de lire la Torah en français, en anglais ou en chinois, c'est comme dire que j'allais me vider une mitraillette dans la tête. Parce que c'est sûr que je ne vais rien comprendre. C'est impossible. Puisque même quand on lit la Torah en hébreu, nous on le sait, sans les commentaires, on ne peut rien comprendre. On ne peut rien. C'est pour ça que dans notre langage, c'est ce que je disais pendant le cours de Shavuot, on dit Chumash Rashi. Pourquoi on dit Chumash Rashi? Comment tu oses mettre Rashi au niveau du Chumash? Parce que sans Rashi, il n'y a pas de Chumash. Amusez-vous à comprendre les 5 livres de la Torah sans Rashi. Et Rashi, ce n'est que le commencement de la compréhension. Parce qu'après, c'est En-Sof. Mais au minimum, Chumash Rashi. C'est évident. Malheureusement, il y a depuis que la Torah a été donnée, des millions et des millions d'hommes et de femmes, y compris de juifs, qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir comprendre la Torah tout seuls. Juste un petit exemple, d'accord? Parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Est-ce que l'un d'entre nous s'amuserait à prendre l'un des livres de la NASA, d'accord? Et un livre écrit par les plus grands ingénieurs de la NASA, adressé à d'autres ingénieurs de la NASA, qu'avec des chiffres, des trucs, et si je vais comprendre. Ah oui. Donc, une science écrite par des hommes, ça tout le monde est conscient que c'est absolument incapable de le comprendre, même si on le traduit en français. Mais la science du maître du monde, tous les imbéciles sur Terre s'imaginent qu'ils vont ouvrir le livre avec un petit café, une petite clope, et puis ça y est, ils vont comprendre. Mais attends, mais vous prenez le maître du monde pour qui? Un ingénieur de la NASA, on ne le comprend pas, et le bon Dieu, on va le comprendre. Donc, c'est des rappels alors qui sont tellement, tellement évidents. Donc, mes amis, pour pouvoir comprendre la Torah, on a besoin de quoi? De quoi on a besoin? Un maître. Un maître. Mais je rajouterais d'un maître authentique. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que des maîtres, il peut y en avoir. D'accord. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage à lécher. On l'appelle aussi maître, pourtant c'était qu'un corbeau. Donc, maître corbeau. Donc, un maître, c'est quoi? Alors, on va voir que dans Parashat Baalotech, la Torah va nous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Quel genre de maître il faut chercher pour pouvoir s'assurer qu'on rentre par la bonne porte dans la Torah? Alors, comme vous le savez, la Torah, ce ne sont que des codes, ce ne sont que des messages qu'il faut adapter dans chaque génération. Je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours. Quel est celui qui représente le modèle torahique dans le langage biblique? On pourrait dire le juif qui est censé représenter pour tout Israël ce qu'un juif doit être ou doit essayer d'être. C'est qui ce personnage? Comment? Non, le Cohen. Le Cohen. Le Cohen, c'est lui, la Keuna, c'est ce que dira le Rambam. Parole, parole, parole. Pourtant, c'est incroyable, incroyable. Vous êtes un homme, pourtant. Et quoi qu'il en soit, c'est ce que le Rambam dit, que les Kohanim, et c'est un verset qui dit « Yoru mishpatecha le Yaakov ». La fonction des Kohanim, c'est d'enseigner la Torah au Ham Israël. Moshe, c'est juste, mais Moshe, il n'y a eu que lui dans sa génération. Là, on cherche un modèle qui va traverser l'histoire. C'est pour ça que le Rambam dira qu'après la destruction du temple et après la disparition des Kohanim en tant que tribu qui a la fonction d'enseigner la Torah, tout celui, même s'il n'est pas un Kohen, qui décide de vouer sa vie à l'étude et à l'enseignement de la Torah, a le statut de Kohen. Pas Kohen halachique, mais Kohen dans le sens profond de ce pourquoi les Kohanim ont été choisis. Le maître du monde a choisi une tribu dont la fonction essentielle, c'est de comprendre et de transmettre. Maintenant, évidemment, cette tribu elle-même, elle a une hiérarchie. Donc forcément, quel est le plus grand modèle à l'intérieur de la Keuna? Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est censé, dans chaque génération, aujourd'hui on enlèvera le mot Kohen et on dira le Gadol. Le Gadolador, le grand de la génération. Et en dessous de lui,
toute une armée de Talmidei Chachamim authentiques. Le problème, c'est qu'on va définir ce que c'est le mot authentique. Et donc, le Kohen Gadol a effectivement pour mission d'être pour tout Israël le modèle de comment on vit la Torah. Alors, le problème, c'est que c'est très, très, très difficile d'être un modèle pour tout le Ham Israël. Parce qu'on le sait et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Aussi loin qu'on cherche en arrière, on ne trouve pas de maîtres qui sont un modèle pour tout Israël. Chaque maître a ses élèves, ses chassidim, ses communautés. Le Kohen Gadol était censé être le modèle pour tout Israël, pour les 12 tribus. Aujourd'hui, quel est le maître, et hier et avant-hier, et même parmi des géants comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait contre lui une machloquette inimaginable. Le Baal Hatanya, on a brûlé ses livres à Vilna. Le Hari HaKadosh, on a failli faire une excommunication. Etc., etc. Et donc, le Ramchal, on lui a obligé à brûler ses livres à Amsterdam, c'était. Il y a toujours de grandes machloquettes. Je suis d'accord avec ton courant, je ne suis pas d'accord avec ton courant. Donc jamais personne n'est arrivé à unifier le Ham Israël. Et pourtant, c'était la fonction du Kohen Gadol. Et bien sûr, le prochain après le Kohen Gadol qui arrivera, ça sera le Mashiach. Pourquoi ? Parce que l'espoir fait vivre. D'accord. Surtout qu'il ne vienne pas, parce qu'après on va vivre de quoi ? Une fois que le Mashiach viendra, on vivra de quoi ? Il n'y aura plus d'espoir. Donc, pourvu qu'il tarde. Comme ça, on a toujours une bonne raison de vivre. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, et je suis très sérieux en le disant, parce que je ne sais pas ce qu'on va faire une fois qu'il sera là. On va vivre pour quoi ? Comment ? D'amour et d'eau fraîche, oui. Et une fois que le verre sera vide, on va s'entretuer pour prendre le verre de l'autre. Donc, Bekitsour, on va voir maintenant quelque chose d'extraordinaire. Je vais résumer entre les versets et ce que Rashi nous dit au début de la parasha. Ceux qui veulent vérifier, vérifieront. Rashi nous dit que Aaron HaKohen était très triste parce que pour la construction du Mishkan, il n'avait pas participé. À la différence de tout Israël, chacun avait apporté des offrandes. Et même les chefs de tribu, on l'a vu il n'y a pas longtemps, chaque chef de tribu avait apporté énormément d'offrandes pour compléter ce qui manquait dans la construction du Mishkan, ainsi que des offrandes, des sacrifices, etc. Mais ils avaient apporté des ustensiles en or, en argent, etc. Ils avaient apporté beaucoup de choses. Et Aaron, lui, n'avait toujours rien apporté. Alors tout d'un coup, Hachem s'adresse à Moshe et dit à Aaron, va dire à Aaron qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que ce que lui va faire est plus important que tout ce qui a été fait avant lui. Aaron demande à Moshe, tiens, qu'est-ce que je vais faire de tellement énorme qui peut être plus grand que tout ce qui a été fait avant moi ? Et Moshe lui dit, tu vas allumer la menorah. Tous les jours, tu allumeras la menorah. Aaron le regarde, il lui dit, allumer la menorah avec un briquet ? Ça, c'est plus grand que tout ce qui a été fait avant moi ? Je veux dire, ouais. Moshe lui dit, non, mais tu sais pas comment on allume la menorah. Je vais t'expliquer. La menorah, elle est faite avec, en vérité, une branche centrale. Rashi dit, c'est la branche Ha'emtsaït, la branche du milieu, qui est l'essentiel de la menorah. Et 3 branches qui partent sur le côté droit, 3 branches qui partent sur le côté gauche, et elle est positionnée, la menorah, dans le Mishkan et plus tard dans le temple, de manière à ce que finalement, elle va de ouest en est. Et comment tu vas mettre les bougies ? D'ailleurs ici c'est juste, de ouest en est, de ouest, oui, sud, nord, ouest, est. Donc c'est juste. Elle est comme ça. Et comment tu vas mettre les 6 bougies et la 7e, celle du milieu ? Celle du milieu, dit Rashi, ben, tu la mets droite. Mais les 3 autres, tu vas faire en sorte que les 3 qui sont du côté est soient mises vers le côté ouest, c'est-à-dire que la mèche devrait être courbée. Elles sont posées à l'est, mais la mèche est courbée et va vers l'ouest.
Et donc, tu l'allumeras de manière à ce qu'elles éclairent vers l'ouest, ou d'une autre manière, elles éclairent vers la tige du milieu, et les 3 bougies qui sont à l'ouest, pardon, non, c'était l'est, ça, pardon, l'est ici, non, c'est vraiment l'est, ouest. Donc, les 3 de l'est brillent vers l'ouest, et les 3 de l'ouest brillent vers l'est. Et donc, toutes brillent vers le milieu. Qu'est-ce qu'on comprend? Que la bougie du milieu réunit les lumières de l'est et de l'ouest. Voilà. Et Aaron demande, ça c'est plus grand que tout le reste? Moshe lui répond, Alvaï que tu arrives à faire ça. Alvaï. Dans le fond, dans la forme, on peut trouver de la cire qui tient les... Non, la flamme monte, mais malgré tout, la mèche, c'est la mèche qui est dirigée vers. La mèche, la flamme, c'est encore un autre, mais la mèche est dirigée vers. Et ça, bon, il suffit tout simplement de faire une mèche, de mettre de la colle et pour qu'elle tienne comme ça. Mais Moshe lui dit, sache que c'est pas tellement évident de faire ça. Aaron lui dit, bon, mais très bien, on va faire la menorah nous-mêmes, et on va le faire, je vais te montrer que c'est facile. Moshe lui dit, non, c'est pas toi qui vas faire la menorah. Laisse Hachem faire la menorah. Et la menorah, tout d'un coup, bon, là c'est une métaphore, peu importe, mais on va essayer de comprendre le message. Moshe ne laisse pas Aaron faire la menorah. Rashi nous dit que la menorah, elle descend toute faite d'en haut. C'est Hachem qui fait la menorah. Alors bien sûr, tous les commentaires posent la question, mais enfin, qu'est-ce que Hachem a besoin de faire la menorah? C'est très facile de faire une menorah. Ribono shel olam, une branche, 6 branches, même les mèches, c'est très facile de les tourner de l'est vers l'ouest, de l'ouest vers l'est. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Pourquoi Hachem a besoin de faire la menorah? Et de là, nos maîtres expliquent, et après je vais l'expliquer encore plus dans les détails, pour nous faire comprendre qu'en vérité, faire la menorah, c'est pas seulement l'aspect technique. Faire la menorah, c'est le symbole d'une réalisation profonde que toi, en tant que Kohen Gadol, tu dois arriver à faire. Et si tu fais techniquement la menorah, mais que tu n'arrives pas à réaliser le sens profond, le pourquoi de la menorah, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et après, je vais l'appliquer à d'autres choses, comme on va le voir dans quelques instants. Donc, on voit que l'histoire de la menorah, c'est quelque chose de très, très compliqué. Au point que Moshe lui dit, Alvaï que tu arrives à faire en sorte que l'Est brille vers l'Ouest et l'Ouest brille vers l'Est. Et même la menorah, je ne te laisse pas la faire, c'est Hachem qui va la faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans la menorah? Mes amis, la menorah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le symbole de la Torah authentique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver une Torah authentique. Impossible. Impossible. Et c'est pour ça que Moshe dit à Aaron, Alvaï que tu arrives à faire ce que je te dis, ce que Hachem me dit de te dire. Et pourquoi? Je vais décoder d'une manière très simple, on l'a déjà décodé des centaines de fois. Mais c'est pas grave, il y a des choses qui, comme je dis toujours, des milliards de fois ne suffiront pas pour qu'on arrive seulement à comprendre qu'on doit le comprendre. Parce que l'entendre c'est une chose, le comprendre c'est autre chose. Vous savez qu'en hébreu, le mot entendre et le mot comprendre, c'est le même mot. Comment qu'on dit comprendre? Shmoa. En hébreu biblique. L'ishmoa. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire écoute Israël, comme tous les traducteurs, même juifs, ont traduit. J'allais dire un gros mot, mais je ne dis pas parce qu'on est dans le lendemain de Shavuot. Écoute Israël, Dieu est un. Non mais attends. Écoute Israël, ça veut dire comprends Israël. Shema veut dire comprendre en hébreu biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu écoutes mais tu ne comprends pas, tu n'as rien entendu. Shema mashani omer. Comprends ce que je te dis. C'est pour ça que dans le Talmud, à chaque fois qu'il y a un enseignement qui est donné, l'expression qui précède, c'est tashma. Viens et comprends. Pas viens et écoute, viens et comprends. Comment? Oui, Shema béni, etc. Shema veut dire comprendre. Ça veut dire qu'on veut te faire comprendre qu'une écoute sans compréhension, c'est pas une écoute. C'est pour ça que souvent je répète des notions des dizaines et des dizaines de fois parce qu'elle vaille qu'on les comprenne, pas seulement qu'on les entende. Mes amis, l'Est et l'Ouest
symbolise ce que j'ai déjà expliqué des milliers de fois. L'Est, c'est l'endroit où le soleil se lève, c'est le lieu de la lumière. L'Ouest, c'est le Far West, c'est l'endroit où le soleil se couche, c'est l'endroit où il n'y a pas de lumière. Au niveau des décodages, l'Occident, bien sûr, comment on dit même en hébreu moderne aujourd'hui l'Occident, comment ça s'appelle? Olam Ha'aravi, le monde de l'Ouest, parce qu'il est à l'Ouest par rapport à Israël, bien que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il est aussi un peu sur les côtés, mais c'est intéressant que même en hébreu moderne, le monde occidental s'appelle Olam Ha'aravi. C'est déjà, même en hébreu moderne, une aide extraordinaire pour comprendre les symboles. Le monde où le soleil se lève et brille et éclaire, jusqu'à midi, il est encore, on pourrait dire, du côté est, jusqu'au moment où sa lumière est la plus grande. Eh bien, c'est le monde spirituel, le monde de la lumière, le monde de la clarté. Et le monde de l'Ouest, où le soleil disparaît et à la place vient la lune, c'est le monde de la matérialité. C'est le monde occidental. La matière, comment? Amarav Paroi, on dit en hébreu moderne, l'Occident débauché. Donc, le monde où il n'y a pas le soleil, c'est tout simplement le monde matériel, qui n'est régi que par les lois de la nature et par les lois de la matière. Et le monde où le soleil se lève, c'est le monde spirituel. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, c'est un texte très connu, que Moshe représente le soleil et Yahushua représente la lune. Pourquoi? Parce que Moshe a donné la Torah et Yahushua a pour mission essentielle de conquérir la terre d'Israël et de construire une nation. Et lui, il est plus dans l'obscurité, parce que quand tu t'occupes de politique, d'économie, de guerre, tu es plus... Ta seule lumière, c'est la lune. Ça veut dire ce que tu reçois de la Torah. Mais tu es dans le monde matériel. Ce qui veut dire encore une fois que l'Est symbolise le monde de la clarté, le monde de la vérité, et l'Ouest symbolise le monde de la matière, le monde de l'obscurité. T'es à l'ouest. Comment? D'ailleurs, en français, on dit t'es à l'Ouest. Absolument, tu as perdu la tête, tu vois plus rien. Ah non, c'est incroyable comment l'Ouest rentre dans des expressions absolument incroyables. Nous, on appelle l'Occident l'Ouest, alors qu'il n'est pas du tout à l'Ouest, et il n'est pas plus à l'Ouest qu'au Nord ou au Sud. Par rapport à Israël, l'Amérique est plus au Sud qu'à l'Ouest, les États-Unis. Pourtant, le véritable Occident, c'est les États-Unis, donc pourquoi on dit l'Ouest? Donc, parce que c'est une expression qui est en vérité enracinée dans la Torah, que dans le langage de la Torah, dans les codes de la Torah, l'Ouest représente la matière, l'Est représente la spiritualité. Maintenant, vous avez compris le symbole de la Ménorah. Moshe dit à Aaron, toi, tu es censé être le maître authentique qui enseigne la Torah à tout Israël. Et à travers Israël, un jour au monde entier. Comment tu vas faire pour enseigner la Torah à tout Israël? Comment tu vas faire pour que tout Israël se reconnaisse dans ta Torah? Si tu es capable d'avoir une spiritualité, l'Est, qui est tournée vers la matière, une spiritualité dont le but, c'est d'éclairer la matière. C'est pour ça que les bougies de l'Est sont tournées vers l'Ouest. Et si tu es capable de faire comprendre au monde matériel que sa source d'inspiration doit être spirituelle, c'est pour ça que les bougies de l'Ouest sont tournées vers l'Est, ça c'est une Torah authentique. Les 6 lumières regardent la tige du milieu, qui réunit. C'est-à-dire qu'une Torah authentique est une Torah qui réunit la spiritualité et la matière. Dans un langage plus moderne, je dirais, une Torah authentique est une Torah qui est capable de nous expliquer l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est ça la matière. L'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça veut dire que Moshe est en train de dire à Aaron quelque chose qui va faire que je vais me faire encore une fois fusiller. Et c'est tellement vrai. Si tu trouves un maître qui ne parle que de spiritualité, que de Torah, que de prière, que d'accomplissement des mitzvot, c'est pas un maître authentique. Parce qu'il ne parle pas de ce monde. Et si tu trouves un philosophe juif qui ne parle que de ce monde, alors lui il est encore moins un homme de Torah. Au moins il le sait. Parce qu'il ne parle pas de spiritualité. Qu'est-ce que c'est un maître authentique? Quelqu'un qui se sert de la Torah pour comprendre le monde.
Alors évidemment que dans la Torah, il y a aussi l'aspect spirituel. La preuve, c'est qu'on parle des lumières qui sont du côté Est. C'est-à-dire il y a aussi la dimension spirituelle. Mais le côté Est doit être tourné vers l'Ouest. Comment dans ma vie de tous les jours, j'arrive à comprendre ce que la Torah m'enseigne? D'accord? J'ai un mari que j'ai envie de fusiller. D'accord? J'ai une femme que j'ai envie de jeter par la fenêtre. D'accord? Où je vais trouver la manière de l'assassiner sans me faire attraper dans la Torah? Comment je vais faire? Parce que la Torah, elle me dit comment il faut manger kasher. Elle me dit, la Torah, comment il faut mettre les tefilines, comment il faut faire Shabbat. Ça, c'est le discours rabbinique classique. Mais comment je fais pour pas divorcer? Comment je fais? Et ne me dites surtout pas que tous ceux qui étudient la Torah et qui font les mitzvot ne divorcent pas. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Dans notre génération, c'est une catastrophe, une hécatombe. Même parmi ceux qui étudient la Torah. Donc, ils n'ont pas trouvé dans la Torah la manière de vivre dans ce monde. Comment qu'on fait? D'accord? Nos voisins veulent la moitié de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne veulent pas la moitié. Oui, enfin, officiellement, ils veulent la moitié. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait? On sort du Gush Katif ou on ne sort pas du Gush Katif? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait sauter toutes les centrales nucléaires de l'Iran ou on ne le fait pas? Oh, mais ça, laisse ça pour les chilonim, laisse ça pour les... C'est pas... Mais toi, occupe-toi de Dieu! Non. Moshe dit à Aaron, non. La Torah, c'est la Ménorah. Je veux que chaque lumière, elle aille de l'autre côté. Je veux la synthèse entre les deux. Aaron lui dit, oh, c'est pas tellement compliqué, hein, on va y arriver. Tu vas y arriver. Si tu fais la Ménorah toi-même, tu n'y arriveras jamais. Laisse le bon Dieu faire ta Ménorah. Ça veut dire quoi? Évidemment qu'il faut faire un effort. Mais si tu n'es pas aidé par le maître du monde, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'on sait très bien que depuis qu'on a reçu la Torah, la majorité de ceux qui sont à l'Est restent à l'Est. Et la majorité de ceux qui sont à l'Ouest restent à l'Ouest. Et trouve-moi la tige de milieu qui réunit l'Est et l'Ouest. C'est pratiquement introuvable. Dans toutes les religions, c'est même pas la peine de chercher. Et même chez nous, ce premier qui trouve, il a gagné. C'est très difficile. Maintenant, il y a un autre enseignement aussi qu'on va élargir. Dans le fait que Hachem ne laisse pas faire la Ménorah à Aaron, alors que techniquement c'est facile à faire une Ménorah. Et Tzorfim, il en fait tous les jours des Ménorotes. La Ménorah qu'il y a quand on va au mur, on voit la grande Ménorah, c'est facile. Comment on appelle ça, le centre du Mishkan, avec ses Merkaz Mishkan, ils ont fait des Ménorotes, ils ont tout fait. Pourquoi ils ne laissent pas? Parce que la Torah ici veut nous faire comprendre quelque chose d'extraordinaire. Je vais l'appliquer à quelques enseignements. La Torah, c'est pas technique. Chaque mitzvah, chaque commandement, il est uniquement un remèze, une allusion à un travail intérieur que tu dois faire. Et si tu ne fais pas le travail et que tu gardes l'aspect uniquement technique de la Torah, tu as robotisé la Torah, mais tu n'as rien fait. Donnons un exemple simple. D'accord? C'est facile de manger kasher? Bon, aujourd'hui, c'est super facile. Super facile. D'accord? Il n'y a rien de plus dur que de manger kasher. Je ne sais pas s'il y a peut-être 10 juifs qui mangent kasher dans le monde. Ah, je vais vous expliquer. Parce que si la cacheroute, c'est uniquement chercher une vache qui fait meuh et qui a les sabots fendus, c'est très facile de manger kasher. Mais si manger kasher signifie que tu comprends que ces deux signes sont là pour te dire que tu dois te construire intérieurement et extérieurement. Le signe intérieur, tu rumines, et le signe extérieur. Ça veut dire que si tu comprends que ce que la Torah te demande, manger kasher, signifie être un juif qui est à l'intérieur comme il est à l'extérieur comme il est à l'intérieur, le premier qui m'en trouve 10, il a gagné. Parce que alors, la vitrine, surtout nous qui venons de l'Occident, d'accord, c'est pour ça que Esav est appelé le cochon. Parce qu'il montre ses sabots, il dit « Ah, je suis kasher, hein, surtout ne m'ouvre pas la bouche parce que je ramène pas. » D'accord. Vu de l'extérieur, égalité, fraternité, liberté, tous les grands principes du monde occidental, waouh, quel cochon. Non, quelle patte de cochon. C'est bien.
Mais alors si tu ouvres la bouche, d'accord, comme je vous ai déjà répondu, et c'est vrai, Mamache, c'est vrai, vraiment, vous pouvez me croire, il y a quelques années, je reçois un coup de téléphone, un parlementaire du Parlement européen de Bruxelles. Il se présente à moi, il me dit, écoutez, monsieur le rabbin Dinovitch, je fais un voyage en Israël, je voudrais vous rencontrer, j'ai des choses à vous dire. Pas un juif. Ah, très bien, pourquoi pas. Il me dit, j'écoute vos cours, etc. Bon, il arrive, on se rencontre, on discute, etc., etc. Et puis, pendant la discussion, j'ai déjà raconté ça. Il me dit, vous savez comment entre nous, ceux qui essayent encore plus ou moins d'être honnêtes, vous savez comment qu'on appelle les parlementaires européens, ou plutôt comment on appelle le Parlement européen? La valse des mallettes noires. Des mallettes noires, des petites valises noires. Alors je lui dis, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un parlementaire qui ne reçoit pas une somme d'argent des Émirats arabes, des Qatar, etc., pour que le Parlement européen soit toujours contre Israël. Et donc on appelle ça, nous, la valse des mallettes noires. Ça, je l'ai entendu d'un parlementaire, il y a 4-5 ans, du Parlement européen. Ça veut dire qu'ils sont tous achetés pour être antisionistes. Voilà. Donc, quand tu regardes uniquement les pattes, d'accord, on veut libérer le peuple palestinien, d'accord, un petit million d'euros là, s'il vous plaît. Les Palestiniens, ils n'ont strictement rien à foutre, mais ça leur rapporte des millions d'euros. Ça, c'est l'Occident. Maintenant, chacun entre nous aussi, dans la vie de tous les jours, d'accord, on essaye tous, quand on est à l'extérieur, de montrer une image de soi vraiment bien, quoi. Faudrait mieux pas qu'on nous suive quand on rentre chez nous, hein. Parce que alors, ah oui, même moi, me suivez pas quand je rentre chez moi, hein. Parce que je me lâche un petit peu, hein. Là, je suis un rave, alors je dois faire semblant. Mais je vous dis pas, hein. Non, mais vous croyez surtout pas que je suis à l'intérieur comme je suis à l'extérieur. Parce que moi, je fais comme vous, hein. Je mange une vache qui fait meuh et qui a les sabots fendus. Mais arriver à être cachère à l'intérieur comme je suis à l'extérieur, c'est pas évident. C'est très difficile. Ça s'appelle manger cachère. Pourquoi? C'est facile de ne pas mélanger le lait et la viande? Ah, maintenant vous allez me dire non. C'est très facile, mais c'est le plus dur au monde. Parce que la viande, elle représente dans mon assiette la mort. Le lait, il représente la vie. Il est interdit de mélanger la mort et la vie. Ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Pourquoi tu tires une tête d'enterrement? Pourquoi tu es triste? Je gagne pas bien ma vie, j'arrive pas, j'en ai marre, je veux rentrer en France, les Israéliens, je supporte plus. D'accord. Mais pourquoi tu fais rentrer la mort dans la vie? Tu vis en Israël, comment tu fais rentrer la mort dans la vie? Dis-moi, tu mélanges le lait et la viande, chas v'shalom, les mehadrin mina mehadrin. Mais si tu mélanges le lait et la viande, parce que dans ta vie, tu fais rentrer la mort. Attends, tu viens de te marier, d'accord? On a tous dansé à ton mariage, un mariage de folie. Vous vous êtes embrassés 1000 fois devant les caméras, d'accord? Tu le revois une semaine après. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, je me suis marié. Et pourquoi tu fais rentrer la mort dans la vie? Ben, tu vois bien que tu mélanges le lait et la viande. C'est ça, ne pas mélanger le lait et la viande. Être toujours joyeux, être toujours optimiste, être toujours fort. Dans ma vie, la mort ne rentrera pas. Alors on peut toute sa vie ne pas mélanger le lait et la viande, mais vivre toute sa vie comme une assiette dans laquelle on a du jambon beurre. J'ai dit jambon beurre, pourquoi? Parce que jambon, tu n'es pas à l'intérieur comme à l'extérieur, et avec du beurre, parce que tu es toujours triste. C'est ça, manger du jambon beurre. Ben oui. Et toutes les mitzvot, c'est ça. Toutes les mitzvot, c'est ça. Tu vas à la choule le matin, tu mets tefilin de Rashi, tefilin de Rabbeinu Tam. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Très bien, très bien. Ok. Après, tu vas au boulot, d'accord? Tu entends que il y a un concurrent là qui risque de te mettre un petit peu en danger. Tu appelles ton copain, tu lui dis, écoute, bousille-le-moi celui-là.
Comment bousille-le-moi celui-là? Bousille-le-moi celui-là, je veux dire. Elle dit, on est dans la jungle ici, hein. Il n'y a pas de place pour les moutons, hein. C'est un monde de loups, hein. Si je ne frappe pas le premier, c'est lui qui va me bouffer. Allez, dégomme-le. Très bien. Attends, tu viens de mettre 2 paires de tefilines. Non, tu n'as jamais mis les tefilines de ta vie, parce que qu'est-ce que ça veut dire les tefilines? Ça veut dire que mon bras, mes actions, je les colle au maître du monde. Donc si je suis dans mon bureau et que j'agis comme n'importe qui ne met pas les tefilines, donc j'ai jamais mis les tefilines de ma vie. Donc vous voyez bien que qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est pas technique les mitzvot. Il y a un sens profond aux mitzvot. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre 150 000 juifs qui font les commandements. Alva, ils vous ont trouvé 100 qui font les commandements, qui vivent les commandements. Et c'est pour ça que le monde va si mal. Parce qu'on prend tous la Torah comme un truc technique. Et c'est ce que Moshe dit à Aaron, c'est pas toi qui vas faire la Ménorah. Parce que c'est pas technique la Ménorah. Une Torah qui arrive à réunir le monde spirituel et le monde matériel, mais il faut être un géant pour ça. Si Dieu t'aide pas, tu n'y arriveras pas. Alors laisse-le faire lui la Ménorah. Au moins comme ça tu as toujours l'humilité de comprendre que l'union entre les contraires, il n'y a que le maître du monde qui peut. Et toi, sois méritant pour le mériter. Voilà. On va baisser un peu l'air conditionné, on est obligé de le faire à fond. Je crois qu'elle est partie maintenant. Oh. Et ça va s'éteindre tout seul à 1 heure. Maintenant, mes amis, je vais vous donner encore un autre exemple dans cette même paracha où on voit quelque chose d'extraordinaire. On l'a déjà lu des dizaines de fois, mais dans cette paracha, ça sort peut-être mieux que dans les autres parachiotes. On voit que dans le Mishkan, il est dit, toujours dans la même paracha, que le jour, il y avait une nuée obscure qui se posait sur le Mishkan et qui nous empêchait de le voir. Et la nuit, il y avait un feu très éclairant qui nous permettait de le voir. Vous avez jamais réfléchi au fait que, attends, c'est stupide. Pourquoi tu as besoin de mettre une nuée obscure qui voile le Mishkan le jour, et pourquoi tu as besoin de mettre un feu qui l'éclaire et qui nous permet de le voir la nuit? Laisse-nous le voir naturellement le jour, et laisse-nous ne pas le voir naturellement la nuit. Pourquoi on ne le verrait pas le jour et pourquoi on le verrait la nuit? C'est tout le cours d'aujourd'hui. C'est quoi le sod du Mishkan? La présence d'Hachem dans ce monde, ou plutôt l'endroit où se trouve la Torah, car en vérité la vraie sainteté du Mishkan, c'est la Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim. C'est quoi en vérité la Torah dans ce monde? L'union des contraires. Quant à le jour, aide le jour à se coller à la nuit, c'est cette nuit obscure, et quand dans la nuit, aide la nuit à se coller à la lumière. Ça veut dire quoi décrypter dans le langage d'aujourd'hui? Quand tu es dans le jour, quand tout va bien, ouais, super, 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 super. Ouh, sache que la vie, c'est une roue qui tourne. Et attention, ne t'envole pas, ne te dis pas super, super, parce que si tu ne te prépares pas aussi à la prochaine claque qui va arriver, tu risques de t'écrouler et plus te relever. Donc, même quand c'est super, super, laisse une place aussi au pas super, super. Et à l'inverse, quand tu es dans la nuit, cherche la lumière. Ne te laisse pas bouffer par la nuit. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que c'est le Mishkan? Qu'est-ce que c'est la Torah authentique? C'est que je n'oublie jamais que dans chaque situation dans laquelle je me trouve, il y a toujours l'opposé. Et quand tu arrives à vivre avec la chose et son contraire, là c'est la Torah authentique. Quand tout va bien, je n'oublie pas qu'il y a aussi des épreuves. Et quand il y a des épreuves, je n'oublie pas qu'on peut aussi s'en sortir et avoir une vie encore mieux qu'avant l'épreuve. Je ne l'oublie pas. Je cherche la lumière dans l'obscurité et je n'oublie pas l'obscurité quand je suis dans la lumière. Ça, c'est la preuve que tu as une Torah authentique. Mais nous, on sait tous comment qu'on vit. Quand tout va bien, on ne pense qu'au bien. Et quand tout va mal, on ne pense qu'au mal. Donc, ça veut dire que quoi? On n'a pas de Torah authentique. Notre assiette est cachère, mais pas nous. C'est ça toute la différence. Vous voyez que ce n'est pas évident d'avoir un maître authentique et une Torah authentique. Il nous reste un quart d'heure. Et je vais vous montrer que Dafka, dans cette paracha, la Torah nous révèle un secret d'actualité, puisque je dis que la vraie Torah, c'est celle qui unit la spiritualité à l'actualité. La Torah nous fait une prophétie sur l'actualité de nos jours, de nos générations, inimaginable. J'en ai déjà parlé, mais vous avez sans doute oublié, et même ceux qui n'ont pas oublié, il faut absolument le réécouter. La Torah nous dit dans notre paracha
que le 20e jour du mois de Iyar, ça faisait des mois et des mois qu'on était au pied du mont Sinaï, Hachem adresse un message à Moshe, on plie bagage, on s'en va. Où on va? En Israël. Dans 3 jours, vous êtes en Israël. Dans 3 jours. C'est-à-dire qu'on était censé arriver le 23 Iyar en Israël. C'est ce que les gens ont compris au départ. Tout le monde plie bagage. Allez, on s'en va, on rentre à la maison. Très bien, on va en Israël. Ah, va Nagila, va. Très bien. Okay. On va en Israël. Super. Ok. On va en Israël. Tout le monde met son col à Tembel, etc. Drapeau israélien. Tout le monde. Très bien. Et Moshe dit, on va faire, en étant tenu par des Lévi'im, on va prendre le Aaron à Kodesh, on va mettre dedans les tables brisées et elles vont avancer devant nous avec une distance de 3 jours. Ça veut dire, on va les mettre 3 jours avant nous. Alors, les Juifs demandent, attends, tu dis que dans 3 jours on est en Israël, donc où vont être les 3 jours? Moshe demande à Hachem, il dit, non, t'as pas compris. C'est vrai que on doit parcourir maintenant une distance pour arriver en Israël de 3 jours. Mais moi, je vais vous la faire parcourir en 1 jour. Je vais vous faire courir tellement vite que vous allez en 1 jour arriver en Israël et vous allez parcourir en 1 jour une distance qui normalement aurait dû prendre 3 jours. C'est pour ça que le Aaron sera avec les tables brisées à une distance de 3 jours avant vous. Alors bien sûr, 2 questions énormes que j'ai déjà posées. Pourquoi Hachem veut absolument qu'on rentre au mois de Iyar, au point de se dépêcher, il faut absolument avant la fin du mois de Iyar que vous soyez en Israël, ce qui ne se réalisera jamais, puisqu'il va y avoir cette première révolte et puis après la faute des explorateurs, et finalement 3 jours ou 1 jour vont se transformer en 40 ans, très bien. Mais au départ, on a le droit de rêver, on est censé rentrer 1 jour, 3 jours. Pourquoi Dafka au mois de Iyar? Et pourquoi mettre les tables brisées comme éclaireur, comme symbole de la Torah d'Israël pour rentrer en Israël? Je vais vous révéler, mes amis, un secret absolument incroyable. Bémet. Pourquoi le mois de Iyar? Parce que le mois de Iyar est entre autres, j'ai déjà expliqué, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, c'est le mois de la délivrance, mais c'est aussi le mois qui est le symbole de la Teshuvah. Ça veut dire de la récupération de tous les Juifs tarés. Oui, tarés. Sur le plan spirituel, bien sûr. Les Juifs tarés. Tarés, pas tari, tarés. La Teshuvah. Pourquoi? C'est dans notre paracha, c'est pas de moi. Dans notre paracha, la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire, sauf qu'il faut savoir un petit peu décoder. Dans notre paracha, comme par hasard, alors qu'on le sait déjà des milliers de fois dans la Torah, on nous reparle du fait qu'on doit faire Pessah au mois de Nissan. Tout d'un coup, dans notre paracha, le lendemain de Shavuot, alors que ça a déjà été dit des centaines de fois. Et la Torah raconte que quand Moshe à nouveau s'entend dire pour dire à Israël qu'il faut faire Pessah au mois de Nissan, viennent des Juifs qui, eux, étaient impurs. Ils avaient été en contact avec la mort. Et il vient Moshe et dit, et nous, comment qu'on fait? On ne peut pas rentrer au Mishkan, apporter une offrande, on est impur. Alors, Moshe demande à Hachem, parce que cette loi il l'avait encore jamais reçue, il va la recevoir au mois de Iyar. Et Hachem lui dit, tous ceux qui, pour des raisons quelconques, étaient trop éloignés du Mishkan, du Mikdash, pour arriver à temps à Pessah, ou bien qui étaient impurs et n'ont pas pu apporter l'offrande au mois de Nissan, tous ceux qui étaient éloignés ou impurs, eh bien, ils ont une nouvelle chance, ils le feront au mois de Iyar, le 14 Iyar. Là aussi, je vous en supplie, ne comprenez pas ça uniquement d'une manière technique. Nos maîtres des codes, en particulier dans le Zohar. Ça veut dire quoi quelqu'un qui est loin d'Hachem ou qui est impur? C'est quelqu'un qui mange du jambon beurre à Kippour. Il est très loin d'Hachem.
Et il est drôlement impur. C'est ça. La Torah, c'est pas que l'aspect technique. La Torah, c'est pas que le pshat. C'est pas que la distance géographique. C'est aussi et surtout la distance morale et spirituelle. Tu as des juifs qui sont très loin. Très très loin. Ou qui sont complètement impurs. Tellement ils fautent qu'ils sont dans un degré d'impureté qu'ils n'ont plus aucune sensibilité juive. Comment qu'on les récupère, ceux qui sont loin et qui sont impurs? C'est le symbole du mois de Iyar. Le mois de Iyar, Pessar Sheni, est le mois qui porte des forces en lui, qui arrive à ramener ceux qui sont loin et qui arrive à purifier ceux qui étaient impurs. C'est ça le secret du mois de Iyar, c'est pour ça que Iyar, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Parce qu'il porte en lui les 3 pères et la plus grande des 4 mères. Et donc c'est des lumières incroyables qui arrivent à ramener tout le monde et à purifier tout le monde. Donc on voit que Hachem voulait que l'on rentre en Israël pour la première fois au mois de Iyar, qui est finalement le symbole de la récupération des Juifs tordus. Très bien. Et la Torah qui va être devant nous, c'est la Torah brisée. Une Torah brisée, une Torah fragmentée. Je donne juste un exemple. Un exemple. Ben Gurion avait une Torah très fragmentée. Parce qu'il était très juif. Et alvaï que je le sois autant que lui. Mais dans la pratique, il faisait pratiquement rien. Une fois, comme des milliers d'autres, on s'est rendu à Sde Boker, dans la maison de Ben Gurion, et puis il y a des mezuzot à chaque porte. Alors moi, en plaisantant, je dis à la personne qui est à la maison là-bas, je dis, quoi, Ben Gurion mettait des mezuzot à sa porte? Elle me dit, mais pas du tout. Jamais il a mis des mezuzot à sa porte. Alors pourquoi il y a des mezuzot là? Elle m'explique, vous comprenez, maintenant il y a beaucoup de visiteurs, même des religieux, etc. On est obligé de mettre des mezuzot, mais Ben Gurion n'avait pas de mezuzot. Et pourtant, je peux vous affirmer, d'accord, alvaï que Hachem me donne le mérite de faire pour mon peuple le milliardième de ce que lui a fait pour son peuple. Parce que plus juif que lui, il n'y avait pas. Juif dans l'âme, juif dans la conscience, juif dans l'esprit. Mais c'est vrai que dans la pratique, il n'y avait rien. Ça veut dire, lui, il est le symbole d'une Torah brisée. C'est-à-dire, tu prends un morceau, mais tu ne prends pas tout. Maintenant, en vérité, c'est quoi le symbole d'une Torah brisée? Ben, c'est la grande majorité des Juifs aujourd'hui. D'accord? On va à la synagogue le samedi matin, mais en voiture. Bien sûr. On allume les nérodes de Shabbat. Ouais, mais après, on regarde un bon film le vendredi soir, après le couscous. Ça veut dire, oui, j'allume les nérodes de Shabbat. Mais enfin, je ne vais quand même pas louper ma série, elle tombe vendredi soir. Très bien. Oui. C'est ça la Torah brisée. Et d'ailleurs, la Torah brisée, qui est aujourd'hui la Torah de la majorité des Juifs, jusqu'à aujourd'hui encore, parce que trouver un Juif qui ne fait strictement rien, à part Cohen Bendit peut-être... J'espère qu'il ne va pas m'attaquer maintenant. Non, parce que lui, il a dit que la plus grande démocratie dans le monde, c'était la démocratie islamique. Oui, il vient de le dire la semaine dernière. Je ne pense pas que le mois de Iyar arrivera à le récupérer, lui, mais c'est pas grave. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, comment? Bon, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, la majorité des Juifs ont une Torah brisée. Par quoi? Parce que je manger du pain à Pessah, chas v'shalom. Mais on est invité à faire le seder chez nos parents, on y va en voiture. Alors que la fête est déjà rentrée. C'est ça une Torah brisée. Je prends un morceau et je n'en prends pas un autre. Et d'ailleurs, quand les tables ont été brisées, pendant la faute du Vaudor, qui sont le symbole d'une Torah brisée. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent de continuer et de rentrer en Israël, mais sans la Torah de Moshe. Donc, une partie très importante de la Torah d'Israël qui est rentrée en Eretz Israël, qui est peut-être la partie la plus importante de la Torah de Moshe, on ne parle que de ça. Ça oui, mais les mitzvot non.
C'est marrant, ça me fait penser à un truc ultra moderne aujourd'hui. Qui c'est ils sont morts pour la terre d'Israël, mais sans les mitzvot. Comment ils s'appelaient? Ils ont donné leur vie pour défricher les marais, pour... Eh ben, le sionisme, laïque. Je rajoute laïque. Ben oui, bien sûr qu'ils avaient une Torah brisée. C'était de vrais juifs, des super juifs, mais sans les mitzvot. Mais dites-moi, aujourd'hui, si on se balade dans la rue et qu'on va faire du kayak en Galilée, c'est grâce à qui? C'est grâce à tous ces juifs qui profanaient Shabbat, mais qui ont défriché des marais, qui ont enterré une femme et 11 enfants, parce que tous les faibles étaient ravagés par la malaria, des familles entières décimées, et eux mouraient entre 30 et 35 ans, ils n'arrivaient pas à vivre plus. Mais aujourd'hui, où tu vas? Oh, moi je vais dans un Zimmer dans le Golan. Mais tu le dois à qui d'aller dans un Zimmer dans le Golan? À ce juif qui profanait Shabbat, mais qui est mort pour que toi tu puisses prendre des vacances dans le Golan. Oui. Bien sûr, avec, et nous ne l'oublions pas, avec, et c'est un Péléplaïm, avec le Rav qui était à Meacharim, le Rav Sonnenfeld. Le Rav Sonnenfeld, qui était un grand ami du Rav Kook, qui représentait le mouvement ultra-orthodoxe et qui pendant 6 mois a été avec le Rav Kook visiter toutes les moshavot du truc. Mais ça aujourd'hui, vous ne le diront pas à Meacharim. Okay. Le Rav Rosenfeld. Voilà. C'était un grand ami du Rav Kook. Après, les élèves ont tout cassé. Mais lui était un vrai maître, donc il savait reconnaître les grands. Mais peu importe. Donc, maintenant, alors, mais c'est absolument incroyable. Pourquoi Hachem voulait que l'on rentre au mois de Iyar? Pourquoi notre guide était une Torah brisée? Parce que c'est une préfiguration à ce qu'on a vécu dans l'histoire. Mais dites-moi, mes amis, Yom Ha'atzmaut, c'est quel mois? Oh, quelle coïncidence! Oh, Yom Ha'atzmaut tombe au mois de Iyar. Et toutes les fêtes de l'État d'Israël tombent quel mois? Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim. Au mois de Iyar. Oh, ce n'est qu'un pur hasard, hein? Et dites-moi, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, on le doit à des gens qui représentaient une Torah entière ou une Torah brisée? Une Torah brisée. Et je vais vous révéler le secret incroyable. Ce cours, c'est une véritable prophétie, je vous dis tout de suite, hein, il n'est pas de moi. Pourquoi 3 jours avant la table brisée? Les 3 jours font allusion aux 3 générations depuis l'indépendance de notre État, où on est encore surtout dirigé par des tables brisées. 3 générations. Au niveau de la 4e, ça commence à changer drôlement. Ben oui, mais ça, il faut être sur le terrain pour le voir. Aujourd'hui, de plus en plus de religieux font des études. De plus en plus de religieux vont à l'armée. Je ne parle pas que des datim léouim, c'est évident. Je parle même des charidim. Vous savez que l'histoire du Chok HaGiyus est un des plus grands mensonges politiques jamais inventés sur Terre. Le Chok HaGiyus, soi-disant les religieux ne vont pas à l'armée. C'est un mensonge inimaginable. On n'arrive plus à les compter tellement ils sont nombreux aujourd'hui. Des fils de Rabbanim, des fils de Dayanim. Ils ont le chapeau avec eux pendant l'entraînement, et dès qu'arrive Mincha, ils sortent le chapeau, ils enlèvent le casque. Et d'autres avec un gartel et tout, avec des péotes, avec tout. Comment? Pinchas le Cohen. Oui, comme Pinchas le Cohen, bien sûr, qui est Cohen et qui est en même temps le chef des armées, enfin le chef des armées dans le sens rabbinique. Bien sûr. Et aujourd'hui, allez à Bnei Brak, tous les 10 mètres, vous avez une nouvelle Michlala d'informatique. On a tous vu, il y a 2 ou 3 ans, dans Bnei Brak, il y a tout un binyan, tout un immeuble de jeunes qui apprennent l'informatique. Ce sont tous des chassidim. Crâne rasé, péhot, le talit sur la chemise, et le pantalon qui arrête au genou, c'est les chaussettes qui vont jusqu'au haut. Donc des mamash, yiddish mémé. Ils apprennent l'informatique pour entrer dans la high-tech après, et on voit dans la vidéo, elle circulait sur YouTube, qui c'est qui leur donne un cours? Une jeune femme venue de Tel Aviv, bien habillée c'est vrai, mais complètement chilonite, après elle se fait interviewer, et ils sont tous comme ça en train de la regarder, en train des enseignements. Mais qui aurait imaginé, il y a 20 ans, il y a 30 ans, que des chassidim écouteraient un cours d'informatique d'une Tel Avivienne, bien habillée c'est vrai, mais pas moche,
Et une femme quand même. Qui aurait imaginé? Qui aurait imaginé? Comment? C'était moche à la rigueur, je peux comprendre. Mais elle n'était pas moche, elle était très jeune. D'accord? Non mais qui aurait imaginé? Qui aurait imaginé? Et regardez, ça fait la jeunesse maintenant, qui est en train de rentrer à l'armée, qui est en train de faire des études. Il y a des michlalot charidiotes partout dans le pays, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. C'est la 4e génération depuis le premier Yom Ha'atzmaut. La 4e. Le secret était marqué dans la Torah. Les tables brisées, ça veut dire la tzionut chilonite, nous précédera de 3 jours, 3 générations. Mais à partir de la 4e génération, le peuple juif se réveillera et finalement, ceux qui sont du côté ceux qui sont à l'est, vont aller à l'ouest. La menorah est reconstruite. Et on le voit de plus en plus. Maintenant, vous voulez que je vous dise, je ne sais pas si on le verra, mais ça s'est enregistré. D'accord? Dans 20 ans au maximum, on aura un Ramatkal qui met le Shtreimel le Shabbat. Dans 20 ans au maximum, à mon avis ce sera avant. Un Ramatkal, un chef d'état-major, ça peut être un Sfarad aussi, il y a plein de Sfarad qui mettent le Shtreimel, qui mettra le Shtreimel le Shabbat. Et je vous dis que dans 20 ans, écoutez-moi bien, la majorité des soldats d'Israël seront Dati et Haridi. Ensemble, ils seront la majorité. Puis je vous dis un secret, les Chilonim, ils vont de moins en moins. Ils essayent tous de... Bon, il y en a encore beaucoup, mais ils essayent tout. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent aller s'amuser, faire des études, etc. Aujourd'hui, baladez-vous dans les unités combattantes, vous ne voyez pratiquement plus que des kippotes. Et au niveau des jeunes officiers, vous ne voyez que des kippotes. Comment? C'est politique. C'est l'un des plus grands mensonges, l'une des plus grandes infamies inimaginables politiques jamais créées sur Terre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore beaucoup de Haredim qui n'y vont pas. Mais le processus est tel que laisse-le. Dans 20 ans, la majorité des soldats d'Israël ont une kippa sur la tête. Dans 20 ans. C'est-à-dire encore une génération, on va dire. Encore une génération. Les enfants de ceux qui aujourd'hui sont Haredim, la majorité de leurs enfants sera à l'armée. C'est barour, c'est clair. Inutile de vous dire que moi qui suis à l'armée, puisque j'enseigne à l'armée, je le vis, je l'entends, je parle avec des officiers, je dis, eux-mêmes, même les officiers Riloni me disent, Rav, dans 20 ans, dans 15 ans, l'armée d'Israël redeviendra l'armée du roi David. L'armée du roi David, barour. Donc c'est exactement ce que le texte nous dit. 3 jours, les tables brisées. Mais le 4e jour, on sera guidé par une Torah entière. Ce qui veut dire qu'on voit que la Torah, ici, est en train de faire une allusion à notre génération. C'est au mois de Iyar que le peuple juif sera reconstruit. On l'a loupé il y a 4000 ans, mais on l'a réussi il y a 70 ans. Le peuple juif sera reconstruit par des juifs qui ressemblent à une Torah brisée, et ils ne seront à notre tête que pendant 3 générations. Après, ça commencera à changer. Mais vous vous rendez compte la prophétie incroyable qu'il y a dans la Torah? Et de là, on comprend une chose extraordinaire. La vraie Torah, elle arrive à unir la dimension spirituelle et la dimension de l'actualité. C'est la Torah elle-même qui nous explique l'actualité. Avec ce remèze incroyable qui est une prophétie pour notre génération. Donc, Bekitsour, ce qu'il faut retenir de ce cours, savoir que toute l'actualité, et surtout notre actualité, est un Sefer Torah Chai, c'est un Sefer Torah vivant dans les moindres détails. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes d'avoir une vision religieuse d'un côté et politique ou moderne de l'autre côté. Il faut unir l'Est et l'Ouest. Et il faut chercher une Torah qui arrive justement à ne plus faire la différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et la dernière phrase, qui est très importante aussi, qu'on a appris avec la Menorah, ne jamais oublier, d'accord, que même si tu manges marpoud, même si tu manges badat, même si tu manges atara, si tu n'es pas à l'intérieur comme tu es à l'extérieur, tu manges du jambon beurre, un point c'est tout.
Donc essayons de commencer à manger kasher dans notre vie. Amen. V'chen yeh ratzon. Amen.